इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Tu fais quoi avec le téléphone de Réa? Rien, belle-mère, Tu te crois intelligente, c'est ça? Il ne reste que 5 jours avant l'audience. Tu ne laisserais rien se passer qui pourrait te faire perdre. Ce n'est pas une bonne idée de parler de Ria devant elle. Je repasserai. Réa est impossible. Je vais lui dire que Paki était en train de regarder dans ses affaires. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Ah, je ne fais rien du tout. Paki regardait ton téléphone. Elle le tripotait, c'est pas moi. Tu en as pris du temps, hein? Viens, faut qu'on parle. Viens. NP, tu te souviens, j'ai ma course de relais aujourd'hui. C'est une course de 200 mètres. Que tu gagnes ou pas, le plus important, c'est d'y participer. Absolument. C'est maman qui me l'a appris. Écoute, si tu te concentres et que si tu as la foi en toi, alors tu as vraiment une chance de gagner. Comment? Eh bien, juste fais de ton mieux, Ayane. Comment je suis censée faire ça? Dis-toi seulement que si tu te fais poursuivre par un chien sauvage... Bonjour, Ria. Ok. Regarde, Ayane. Il faut commencer ta journée avec un sourire, hein? C'est toujours. Merci, NP. Pas de souci. Les bananes sont mûres. Tu es très belle aujourd'hui. En fait, on commence à préparer la fête à la fac. Donc, je me suis dit que je ferais un effort. Je sais qu'elle ne s'est pas faite belle pour aller à la fac, mais où va-t-elle? Je vais devoir le découvrir. Maman, j'ai fini. Fini? Bon, Ashok, Oui, monsieur. Tu peux l'accompagner à l'école? Oui, monsieur. Allez, bonne chance! Merci, NP. Tu peux me passer les sandwichs? Merci. Réa, je pense qu'après qu'on ait fini avec le tribunal, on devrait aller en vacances à Rajasthan. Tous ensemble, tu sais, en famille. En famille? Ouais, famille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les considères comme ta famille, mais ce n'est pas réciproque. La famille implique de la confiance. Et tu sais quoi? Elle met son nez partout. À qui je parle, qui je vois, avec qui je sors. Elle est venue dans ma chambre hier. Mais pourquoi? Paki, qu'est-ce que j'entends? Tu m'as dit qu'elle s'était endormie, hein? Je t'ai menti. Tu étais tellement heureux. Je n'ai pas voulu le gâcher avec
cette histoire? Elle va évidemment te mentir. Pourquoi elle te dirait qu'elle m'espionne? Elle est venue m'interroger. Je ne voulais vraiment pas en parler comme ça. Mais vu que tu as commencé... Bon, Vir, je suis désolée, mais je dois te dire que je pense que Ria est tombée amoureuse d'un homme. D'un homme marié. Et qu'il a des enfants. Menteuse! Tu mens encore! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? On a finalement réussi à mettre nos différences de côté. Et là, tu crées des problèmes avec un malentendu? Rhea! Et je pense savoir pourquoi. Parce que toute ton attention est sur moi. Et pas sur toi et ton fils. Mais pas du tout, Rhea! C'est la vérité! Quand je suis venue te voir hier soir, tu apprenais à changer les couches de bébé, n'est-ce pas? Et quand je lui ai demandé pourquoi elle le faisait, elle m'a dit qu'elle voulait être une nounou. Mais je pense qu'elle ment. Oui, je te l'ai dit, comme la fois où je t'ai dit que je fumais et que j'avais gardé les cigarettes et le briquet dans le sac d'Ayan. Mais est-ce que je fume? Est-ce que j'ai gardé les cigarettes et le briquet dans son sac, hein? Non. Tu t'attends à quoi, hein? Qu'est-ce que je suis censée dire quand quelqu'un m'accuse de quelque chose? Ma réponse est « Pensez ce que vous voulez parce que je m'en fous ». C'est quoi la différence entre toi et Madame Defki, hein? Elle aussi passe son temps à me dire que je suis ingrate et sans caractère. Elle aussi, elle continue... Rhea, écoute, n'exagère pas. C'est la vérité. Je m'en fous ce que les gens pensent de moi. Et si tu penses vraiment que je suis en train de mentir encore, je pense que je devrais partir. Rhea, écoute. Je pense que je vais m'en aller. Vous me faites pas confiance, hein? Ok, bye. Rhea, écoute, calme-toi un peu. Paki, chut. Paki, dis-lui s'il te plaît que tu ne la soupçonnes pas, hein? Même si tu as des doutes, tu as pourtant dit que tu n'étais pas sûr. Vir, je voulais te dire... Attends. Moi, je te fais confiance, complètement. Juste... Écoute-moi, Paki, juste, j'essaie de comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi tu la soupçonnes, Paki? C'est une grande fille. Je peux bien comprendre que tu t'inquiètes pour Rhea. Ça, d'accord, je comprends. Je comprends que tu tiens à elle, mais franchement, bon Dieu, tu ne peux pas la surveiller comme ça n'est pas possible, enfin. Écoute, je comprends que tu te sentes responsable pour elle, mais elle devrait prendre aussi ses propres responsabilités. Et je pense que tu as un petit peu trop réagi, sans aucune raison. Juste, calme-toi. Toutes les deux, calmez-vous. c'est juste que... Il ne t'écoutera plus. Il me fait entièrement confiance maintenant. Et donc tu en profites, c'est ça? Toi aussi, tu m'as utilisé. Quand j'ai commencé à te faire confiance, tu en as profité pour me truquer, n'est-ce pas? Toutes tes fausses disputes pour que je prenne part de ton côté et que je te raconte tout. Je t'ai fait confiance et tu m'as utilisé. Donc, je vais maintenant abuser de sa confiance. Du tac au tac. Maintenant, je suis sûre et certaine que j'ai raison. Écoute, Vir, essaie de comprendre que Ria... Je suis certaine qu'elle nous cache quelque chose. Je ne te dirai jamais ça pour aucune raison. J'ai essayé d'en savoir plus depuis très longtemps. Rhea n'est plus une enfant. Écoute, si tu me parlais d'Ayan, là, j'aurais pu comprendre. Les enfants de son âge ont tendance à faire des cachotteries, ok. On a besoin de les surveiller pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. Mais là, c'est une adulte maintenant. N'utilise pas les mêmes méthodes pour les deux, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec leur âge. Une personne qui prend une décision qui pourrait ne pas être acceptée par les autres ou qu'ils pensent être trop mauvaise, ils vont essayer de la cacher.
Et je suis sûre que c'est que Ria est en train de faire. Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Et tu ne la connais pas. Mais tu devrais savoir qu'elle s'en fout complètement de ce que les autres pensent d'elle. Non, tu devrais le savoir, ça. Elle n'admet rien parce qu'elle n'a peut-être rien fait. Elle n'a pas besoin de se justifier. Tu penses qu'elle me cacherait une chose pareille? Tu penses aussi qu'elle ne me le dirait pas? Et si elle ne me le dit pas, peut-être c'est que aussi elle n'a rien à cacher. Et puis aussi, franchement, je lui fais confiance. Voilà. Tu lui fais confiance. C'est pour ça. Si les choses étaient comme avant, elle l'aurait raconté à tout le monde. Mais maintenant, elle sait que tu lui fais confiance. Et elle ne veut pas briser ta confiance. C'est pour ça qu'elle le cache. Mais je ne comprends pas pourquoi on doit l'espionner sans aucune raison. Sérieusement, si on commence à espionner nos enfants, alors ils vont commencer à nous cacher des choses aussi, non? Essaie de voir les choses de la perspective des autres aussi, parfois. Essaie de comprendre que c'est mieux de leur faire confiance. Je veux dire, pourquoi on la juge? Il vaut mieux lui donner une chance, non? Avant de la juger comme ça, pour rien, quand même, franchement. Je pense vraiment que si quelque chose se passe, elle me le dirait. Elle ne nous cache rien. Et si c'est trop tard d'ici là? Allez, arrête, Paki. Pourquoi est-ce que tu deviens surprotectrice? Mais non, je ne suis pas surprotectrice. Tu penses que je ne fais pas confiance à Ria? Tu penses vraiment que je te dirais de surveiller les enfants sans raison? Mais je ne te dis pas ça pour rien, Vir. Il y a quelque chose qui ne va pas et on doit découvrir ce que c'est. C'est simplement pour ça que je t'en parle. Je ne dis pas que Ria fait quelque chose de mal. Je dis juste que Ria a ses problèmes et il faudrait qu'on l'aide à les surmonter. C'est tout ce que je dis. Salut Réa. Monsieur, je suis trop contente que vous soyez là. Vous n'avez pas cassé votre promesse. Ton amie devait venir, non? Oui, elle doit être en route. Mais vous n'êtes pas pressé, j'espère. Non, pas du tout, je peux attendre. Assieds-toi. Bon, alors, dis-moi. J'ai juste très très faim. On pourrait commander un petit truc. Excusez-moi. Je souhaiterais un croque-monsieur pour moi et pour monsieur un sandwich au houmous au poivron avec des oignons caramélisés et un café sans sucre s'il vous plaît. Très bien. Comment tu savais que j'aimais ça, toi? Je connais tout sur vous, monsieur. C'est sympa, merci. Girish. Monsieur... je ne peux pas dire à quel point je vous suis reconnaissante. Vous avez accepté de venir. Merci infiniment. Vraiment merci. Mais maman, c'est qui cet homme marié qui trompe sa femme avec Réa, voyons? Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Laisse-la faire ce qu'elle veut. Elle est allée le retrouver. Elle va revenir et là, je la ferai parler à Vir. Il va devoir accepter l'union entre les deux s'il veut être un bon père. Mais Vir Pratap Singh ne le supportera pas que sa fille soit avec un homme marié. Il la frappera et mon travail sera facile. J'appellerai les officiers du tribunal pour leur montrer comment il traite sa fille. Et là, on est sûr d'avoir la garde d'Ayan. Et Aryaman sortira de prison. Vir a fait confiance à la mauvaise femme. Je te fais confiance, Paki, mais il faut qu'on fasse attention, d'accord? J'ai allumé le système de traçage sur son portable. Et pour l'instant, elle est dans un café sur la rue Molle. Viens. Maman, il faut absolument appeler Réa et lui dire tout de suite que Paki arrive, sinon notre plan va échouer. Du calme. Tout va bien se passer. Maman, les officiers du tribunal ne pourront jamais être témoins, notre plan va échouer, allez! Ça ne va pas échouer, ils vont en être témoins au restaurant. Et ils verront tout. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Waouh, c'était bon.
Alors, qu'est-il écrit dans ton gâteau de la fortune? Le grand amour est à portée de main. Ça veut dire que tu vas bientôt trouver l'amour dans ta vie. C'est bien ça. Alors qui est le chanceux? Vraiment? Vous pensez que c'est vrai? Oui, bien sûr. L'addition. C'est bon, Non. Je vais payer pour 3 raisons. Premièrement, ton ami n'est pas venu, alors. Deuxièmement, tu es plus jeune que moi. Je ne suis plus une enfant, je suis une adulte. Et je gagne ma vie. Bon, d'accord, ma chère. Mais la troisième raison, ce qui est important, c'est que, en fait, voilà. Je suis très impressionné que tu te sois réconcilié avec Vert. Je suis vraiment fier de toi, vraiment. Je suis très heureux parce que je sais que tu ne trouveras pas des parents mieux au monde que Vert et Paki. Tu le sais très bien, toi aussi. Ce sont des gens très bien. Vraiment, je suis vraiment heureux parce que tu ne trouveras pas de meilleurs parents au monde que Vert et Paki. Tu le sais bien, ils sont très très bien. Ce sont des gens formidables. L'argent, voilà. Excuse-moi, je vais juste aux toilettes. Je ne pense pas que ça va nous aider. On est en train de gaspiller notre temps, là. Écoute, j'espère vraiment avoir tort. Mais on ne peut pas l'ignorer comme ça. Surtout quand elle m'a dit qu'elle allait profiter de ta confiance. Je t'ai dit qu'on allait gaspiller notre temps, elle n'est pas là. Attends. Appelle-la une fois, Vir. Pourquoi tu insistes autant? Tu as bien vu qu'elle n'est pas là. Ok, mais alors appelle-la juste une fois. En fait, tu... Allô? Où est-ce que tu es? À la fac, où serais-je d'autre? Je t'ai dit qu'on a une fête à la fac. Qu'est-ce qu'il y a? La musique de fond est la même que celle... dans le café, là. On va voir. Allô? Oh,
excuse-moi, la connexion. Redis-moi où tu es. Je suis un peu occupée. J'ai beaucoup de travail. Je te rappellerai. Tu rentres vers quelle heure? Ne m'attendez pas, d'accord? J'ai vraiment beaucoup de travail aujourd'hui. On m'a donné les responsabilités pour tout. Et comment vas-tu gérer toute cette responsabilité? Qu'est-ce que c'est? Une carte? Un bouquet? Une... Alors où est-il? Je t'ai posé une question! Où est cette personne abominable? Cet homme, il est bien ici avec toi, n'est-ce pas? Hein? Dis-le-moi. Girish? Oh, allô? Quelle bonne surprise! Qu'est-ce que vous faites là? C'est ma fille! C'est mon enfant! Alors, tais-toi! Tais-toi! Tu vas me payer! C'est ma fille! Comment Je t'as sais pu que faire c'est ça? ta fille! Qu'est-ce que tu veux que je te Tu es dise mon maintenant? ami! Laisse-le, il n'est au courant de rien. Quoi? Je ne sais pas quoi. Il ne sait pas que je suis amoureuse de lui. J'allais lui dire aujourd'hui. Attends une minute! Tu pensais quoi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu m'as demandé de venir pour me dire ça, dis-moi! Non, Girish, je t'en prie, ne t'en vas pas. Je suis amoureuse de toi, vraiment très amoureuse de toi. S'il te plaît, je l'ai su depuis que j'ai commencé à travailler pour toi. Il faut que tu saches. Je suis vraiment amoureuse de toi. Lavanya ne t'aime pas, mais moi je t'aime. Lâche-moi la main! De quoi tu parles? Tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu sais qu'il est... Je sais quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est l'homme de ma vie, tu comprends? Je te préviens, arrête d'essayer d'être ma mère. Tu t'es mariée 2 fois déjà. Et tu veux me faire la morale? Ne te mêle pas de mes affaires. Je t'ai demandé de ne pas te mêler de mes affaires. Laisse-moi avec Girish. Girish, s'il te plaît, je viens de dire que je suis folle amoureuse de toi. Ne pars pas, je peux te rendre très heureux. Allez, on s'en va. Laisse-moi, punaise! Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Comprends bien que tu ne me fais pas peur. Et je ne cachais rien à personne. Oui, j'aime Girish. D'accord?
Je ne l'ai pas demandé en mariage jusqu'à maintenant. Donc voilà, je l'aime. J'aime Girish. Tu pensais quoi, hein? Que je suis venue jusqu'ici pour toi? Pour être ta fille chérie? Non, je suis venue ici pour me rapprocher de Girish. C'est ce que Girish m'a demandé de faire. Tu pensais vraiment que je t'avais pardonné? Je ne te pardonnerai jamais, Vir Pratap. Je te déteste de tout mon être. J'étais heureuse parce que j'étais près de Girish. Et toi, tu pensais que tu avais réussi? Non. J'ai tout fait pour Girish. Tout mon bonheur appartient à Girish. Ok, attends. D'accord. Tu veux que je te pardonne, c'est ça? Tu as besoin de mon aide pour avoir la garde d'Ayan, c'est ça? D'accord, pas de problème. On va faire un accord. Si je t'aide, tu m'aideras en retour, d'accord? Alors, la condition, c'est que je ferai tout mon possible pour t'aider à avoir la garde d'Ayan. Et tu m'aides à me marier à Girish. Bon? C'est d'accord? Tu dis à Girish d'accepter ma demande en mariage, et je suis sûre qu'il t'écoutera. Alors, on a un accord? Je pense que ma condition est juste. Mon Dieu! Ria! Qu'est-ce que tu fais? Regardez, maître. Regardez comme il a frappé sa propre fille. Devant tout le monde. Dieu seul sait à quel point cette petite a souffert. Ne vous inquiétez pas, je préparerai un rapport que je présenterai au juge. C'est tout. Et merci beaucoup, madame, de nous montrer de quoi cet homme est capable. Monsieur Sharma, on y va. Et voilà ma fille la goutte d'eau. Celle qui va faire déborder le verre. C'est clair, pas qui va perdre la garde d'Ayan. C'est sûr, maman. Félicitations, tu as gagné le cas, avant qu'il ne soit commencé. Je suis ton père. Je ne suis pas un coursier avec qui tu peux négocier. Vir! Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'elle a tout compris, alors elle sait tout? Je n'ai juste pas pu comprendre. Je vais te dire quelque chose. Et je le dis de la part de Paki qu'on n'acceptera pas cet accord pour assurer la garde d'Ayan. Et quant à toi, ma fille, quant à toi, sache que tu ne comptes plus du tout pour moi. Et je tiens à ce que tu saches que je ne te laisserai en aucun cas détruire une famille. Je savais bien que cette petite m'aiderait à ruiner Paki. Elle m'a rendu la vie facile. J'ai bien remué le couteau dans la plaie et maintenant, elle a perdu les pédales. Allez, on y va. Maman, attends une minute. Allons donc voir, maman. Je veux savoir qui est cet homme marié dont Réa est tombée folle amoureuse, hein? Allez, viens. Viens, on va voir, hein? Et deuxièmement, cet homme! Girish? Girish,
Seulement Lavania et ses enfants ont des droits sur lui. Et si tu essaies de gâcher sa vie, je dis bien, si tu essaies de gâcher sa vie, je ne t'épargnerai pas. Compris? Maman. Mais c'est Girish. Ça veut dire que Rhea est amoureuse de mon Girish? Maman, pourquoi tu n'as pas essayé de découvrir qui c'était? Tu savais tout et tu l'as quand même laissé continuer. Maman, comment? Tu n'avais jamais fait le lien? Maman, mais pourquoi tu as fait ça? Non, Lavania chérie, je ne savais pas. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas qu'elle poursuivait ton mari. Mais je te promets que je ne vais pas l'épargner. Je ne me pardonnerai jamais si je ne lui apprends pas une bonne leçon. Je m'en occupe. Je n'épargnerai pas la femme qui a essayé de détruire la famille de ma fille. C'est injuste. Tu n'as pas le droit, Vir Pratap Singh. Je m'assurerai à ce que vous n'ayez jamais la garde d'Ayan. Je vais quitter la maison dès aujourd'hui. Personne ne pourra me séparer de Girish. Mais Ayan, je vais m'assurer que vous n'aurez pas sa garde. Comptez sur moi. Mon Dieu. Sors d'ici! Sors d'ici tout de suite! Tu vis sous notre toit et maintenant tu essayes de détruire notre famille? Prends tes bagages et va-t'en! Sors d'ici! Quel culot! Quel culot! Tu es venue chez moi en tant que mon assistante et tu essaies de me voler mon mari? Girish est mon mari. Il est à moi et c'est le père de mes enfants. Donc prends tes sacs et quitte cette maison tout de suite, tu comprends? Et si je te revois près de Girish encore une fois, Rhea, souviens-toi que je te tue. Allez, pars! Assez de vos foutaises! Tu ne comprends pas? Et n'essaye pas de me faire peur. Girish est mon mari, il m'aime moi, est-ce que c'est clair? Et toi alors? Tu l'aimes toi? Non. Il s'occupe de ta maison, il s'occupe de tes enfants, il tolère toutes tes colères et tes crises. Et toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Tu sais quoi? Tu le traites comme un esclave. Comment oses-tu me parler comme ça? Je sais exactement ce qu'il faut faire avec quelqu'un qui a perdu les pédales, comme cette folle! Et toi alors, hein? Ton implication dans toute cette histoire, hein? Elle, cette femme, ta mère, eh bien c'est elle, oui, c'est elle qui m'a appris à séduire un homme marié. Elle m'a tout appris. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Et c'est elle qui a fait les muffins que j'ai donnés à Girish. Dis-lui! Dis-lui que c'est vrai, dis-lui! Et qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Il faut créer un gros malentendu si tu veux séparer un mari de sa femme. Dis-lui! Tu m'as dit tout ça, non? Oui, c'est vrai! Je t'ai demandé son nom à plusieurs reprises. Et tu m'as dit, je t'en prie, ne me demande pas ça. C'est pour ça que dans tous les cas, tu ne t'en souciais même pas. Tu en avais absolument rien à faire de mes indiscrétions. En réalité, tu ne pensais qu'à toi-même. C'est même toi qui m'as dit que si je décidais de m'enfuir et d'épouser la personne en question, tu m'aiderais. Et je sais exactement pourquoi tu m'as dit tout ça.
Parce que tu voulais que je quitte cette maison pour que Vir et Paki perdent le cas. Je suis amoureuse et ça n'est pas un crime. Mais n'oublie pas que c'est toi. Oui, c'est toi qui m'as appris à le séduire. Mais si j'avais su que tu essayais de détruire ma famille, je t'aurais anéanti. Waouh! Super! Et si c'était la famille d'une autre, hein? C'est pas grave, là. Ce n'est pas un problème. Mais dès que ça implique ta fille, là, c'est inacceptable. On vaut tellement mieux que ces personnes riches. Si madame avait découvert que Rhea était en train de faire une telle bêtise, alors elle aurait dû en informer Paki tout de suite. Oui, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle voulait bénéficier elle-même de ses bêtises. Tu sais, il y a une bonne expression très connue qui dit que si tu creuses une tombe pour quelqu'un, eh bien tu vas toi-même tomber dedans. Regarde, elle s'est piégée elle-même là. Hypocrite! Maman, laisse tomber, elle n'en vaut même pas la peine. Et tu pensais quoi? Tu pensais qu'il allait tomber amoureux d'une fille comme toi? Girish ne m'aime que moi. En fait, il m'adore. Alors dégage! Vir t'a frappé, hein? Tu verras. Dans pas longtemps, Girish te donnera une leçon. Allez, dégage! Je t'aime vraiment de tout mon cœur, Girish. Et tu peux penser ce que tu veux de moi, mais je t'ai toujours aimé. J'étais venue pour toi et maintenant, je m'en vais. Je sais que je ne compte pas pour toi, mais pour moi, tu comptes énormément. Je t'en prie, donne-moi une seule chance. Et je te montrerai que tu as tort. Tu sais quoi? Cette Lavania, elle ne t'aime pas du tout. Mais moi, je t'aime beaucoup. Je peux te rendre heureux, je sais que je peux, j'en suis sûre. Je t'en prie, donne-moi une seule chance de te le prouver, s'il te plaît. D'accord. Je n'étais là que pour toi et maintenant, je n'ai plus rien à dire. Au revoir, Girish. Rhea. Rhea. Tu veux une chance, c'est ça, hein? D'accord. Je vais te la donner. Je suis désolé. Vraiment désolé. Non, Vert. Je vraiment désolé. Non, Vert, ce n'est pas de ta faute. Je suis poète. Tu sais quand même que je peux lire les pensées des gens. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû me rendre compte que de ce que Rhea ressentait pour moi. Que
que c'était de l'amour. Mais je n'ai pas compris. Ce qui est étrange, c'est qu'elle n'a même pas honte de son comportement. Je ne pense pas qu'elle se repentit du tout. Je veux dire, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas... que faire? Que faire? J'ai une idée. Si tu es d'accord. Ria t'a fait sa demande, c'est ça? Accepte-la. Non. Je ne pense pas que tu m'aies compris. Écoute, Ria déteste Vir depuis son enfance. Parce qu'elle pense sincèrement que Vir est responsable de toutes les disputes entre ses parents. Et elle pense aussi qu'ils sont morts à cause de lui. Consciemment ou inconsciemment, c'est elle qui joue le rôle de Vir dans ta relation. Il faut lui faire réaliser que cette fois-ci, c'est elle qui a tort. Avec son comportement actuel, elle n'écoutera rien qu'on essaye de lui expliquer. Si tu veux qu'elle passe à autre chose, il faudra d'abord que tu te rapproches d'elle. Son comportement actuel, elle n'écoutera rien qu'on essaye de lui expliquer. Si tu veux qu'elle passe à autre chose, il faudra d'abord que tu te rapproches d'elle. Ce n'est pas une bonne idée. Désolé, c'est hors de question. Non, mais, attends. Je pense qu'elle a tout à fait raison. On n'a pas d'autre choix. De toute façon, il faut que Lavanya comprenne la valeur d'une relation. Elle peut être tellement arrogante qu'elle ne réalise pas ce qu'elle fait vraiment. C'est pour ça qu'elle soutient sa mère, jusqu'à qu'elle réalise que Rhea a tort. Elle ne verra pas que celle qu'elle soutient a tort aussi. En fait, ce malentendu a peut-être un rôle très important à jouer dans la réconciliation de nos relations. Réfléchis, Ver, je comprends ton point de vue. J'ai 2 petites filles aussi, tu sais. Et Vir, je pense que Ria est tombée amoureuse de Girish parce qu'elle cherche un père et elle ne sait pas ce que c'est d'en avoir un. C'est important pour nous de la faire réaliser que ce qu'elle fait n'est pas bien. Elle reviendra à toi quand l'illusion perdra son effet. Elle ne réalisera qu'à ce moment-là que tu lui as donné tout l'amour qu'elle veut. Il faut le faire. Tu es sérieux? Oui, ma décision est prise. बोलना दिल से झूठ तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू